Oh. La Bible commence en disant, les fils de Dieu se réunirent. Satan aussi vient au milieu d'eux parce qu'il est un fils de Dieu. Il vient, il est légitime dans cette présence-là. Il vient au milieu d'eux. Et il dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que la plupart d'endroits où tu n'accèdes pas, c'est à cause d'un problème d'identité. La plupart de dimensions à laquelle tu ne peux accéder, ce n'est pas d'abord à cause d'un manque de prière que tu avais eu, mais c'est à cause d'un problème d'identité qui ne te donne pas autorisation d'y avoir accès. C'est comme ça que lorsque Jésus vient, la première chose qu'il règle, c'est notre identité. Il meurt à la croix. Pourquoi? Pour que l'on devienne, afin que tous ceux qui l'ont reçu, que tous ceux qui croient en son nom deviennent. Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle n'a pas donné le pouvoir d'être. Elle a donné le pouvoir de devenir. Ah. Parce que tout esprit créé par Dieu a le pouvoir de devenir, de changer. Oh. Dieu a créé des choses dynamiques qui ont la possibilité d'être quelque chose aujourd'hui et d'être quelque chose d'autre demain. Dans le texte de Michée, la Bible déclare, l'esprit dit, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Ça veut dire que l'esprit sait qu'il n'est pas un esprit de mensonge, mais il est d'accord de devenir un esprit de mensonge pour réussir à entrer dans la bouche de prophète. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes ce qui est nécessaire pour que tu accèdes. La qualité de ton amen est influencée par la hauteur de ma voix. C'est ça ton problème. Je dis dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'identité qui est nécessaire afin de te donner accès à la grâce, de te donner accès à la cour, de te donner accès à la gloire. La prière me permet d'assister à la réunion où on parle de moi. J'étais en train de dire, le plus grand problème, papa, c'est un problème d'identité, soit de l'identité elle-même, soit de la conscience de l'identité. Lorsque tu n'es pas conscient de qui tu es, alors des portes te seront fermées et tu diras c'est normal que ce soit fermé, jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le fils du roi et que tu devrais normalement avoir accès là-bas et que ce qui t'est refusé est à toi. Oh, oh, oh. Dieu est un Dieu des principes. Dieu ne viole pas ses principes. Peu importe la qualité de l'huile qui est versée sur la tête de David, David ne peut pas devenir roi. Même si c'est l'huile la plus chaude du monde, David ne peut pas devenir roi. Parce que la royauté se transmet de manière biologique. Pour être roi, tu dois être fils de Saül. Normalement, celui qui doit être roi, c'est Jonathan. C'est-à-dire que David n'a pas l'identité qui lui donne accès à la royauté. Il n'en a pas. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi jusque-là. Au fait, tu n'as pas compris. Je parle de la prière. Je parle de la prière. David n'a pas l'identité qui lui donne la capacité de devenir roi. Et Dieu ne viole pas ses lois. C'est ça que vous ne comprenez pas avec Dieu. Dieu ne viole pas ses lois. Ça s'appelle la science des saints. Il ne peut pas violer ses lois. C'est comme ça que par un concours de l'amour, Jonathan va faire alliance avec David parce qu'il aime David. Sauf que Jonathan ne comprend pas. En faisant alliance avec David, il fait entrer David dans la famille. Ça fait que David devient légitimement... Je suis en... My God. Laisse-moi prêcher. Laisse-moi prêcher. J'étais très sérieux, s'il te plaît, laisse-moi prêcher.
lorsque Jonathan fait alliance avec David, il ne sait pas. Il vient de donner à David accès à la royauté. Parce que le premier accès que David a à la royauté, c'est lorsque Saül prend sa fille Michal et donne à David. Ça, c'est le premier accès. Parce qu'il est désormais de la famille royale. Il mange désormais à la table du roi. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas d'alliance avec un fils. Alors Jonathan dit, non, je t'aime. Tu vois, la Bible déclare, il l'aima comme son âme. Viens, et la Bible dit, il enlève son manteau. Sauf que la royauté repose aussi sur le manteau. Il enlève le manteau, il donne à David. Il enlève son épée, son arc et il donne à David. Quand il fait cela, David part. Saül se met à le poursuivre. Et c'est fini. Il sait que quelque chose a changé. Plus rien n'était comme avant. Et c'est après cet épisode que le déclin de Saül a commencé. C'est après cet épisode que David s'est retrouvé avec l'opportunité de pouvoir tuer Saül. Pourquoi? La royauté avait été transférée d'une certaine manière. Il était éligible à la royauté. Assieds-toi que je te parle.